Salut, je te présente un nouvel épisode d'Anecdote. Anecdote, c'est une série qui est spéciale pour moi parce que c'est la première série que j'ai produite sur ma chaîne YouTube. Le principe, il est simple, je laisse la parole à des gens pour qu'ils racontent un événement marquant dans leur vie. Ça peut être simple, drôle, parfois éducatif, parfois très profond, ça dépend des gens. Mais c'est une série qui fait sens pour moi parce que j'adore écouter le vécu des gens en fait, généralement dans la vie. Aujourd'hui, je laisse la parole à Yanis Kako. Yanis Kako, c'est un réalisateur freelance et un directeur artistique freelance qui est basé en Normandie, plus particulièrement dans la ville du Havre. Il fait partie de l'association, tout comme moi, de l'association Norman Coast, qui est une association de cinéma et d'audiovisuel. J'ai dit 3 fois le mot association, c'est terrible. Et c'est aussi une personne importante pour moi parce que c'est lui qui m'a tout appris dans l'audiovisuel et dans la vidéo. Mais bon, ça faut pas le dire. Donc si ce format te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, à partager ou même à me raconter une anecdote en commentaire, je la lirai avec plaisir. Bon allez, je te laisse, bon visionnage. Bonjour à tous, je m'appelle Yanis Kako, j'ai 34 ans et je suis réalisateur depuis quasiment 18 ans maintenant sur la Haute-Normandie, sur le Havre. Et je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée au tout début de ma carrière de vidéaste indépendant. Je tournais un clip pour un petit rappeur local, donc vraiment quelqu'un qui avait un message positif dans ses paroles, et je me suis dit, ça me plaît, je suis pas très fan de rap, mais le concept du clip et les paroles de la chanson me plaisaient beaucoup. Et je me suis dit, ça me tente, vas-y, je bosse sur ce projet-là, quoi. Et il s'avère que c'était une journée très très compliquée. On a commencé sur une matinée assez simple en studio sur fond noir, où en fait on tournait avec le rappeur qui jouait plusieurs personnages. Et en fait, je m'attendais à quelque chose dans cet esprit-là, et j'ai été très surpris de voir que, en fait, à partir du début de l'après-midi, le ton a complètement changé. Le gars me dit ouais, bon, on va faire quelques scènes devant un bâtiment abandonné, j'ai quelques potes qui vont venir pour faire de la figuration. Jusque-là, assez classique, hein, dans un clip de rap, d'avoir quelques figurants qui viennent faire acte de présence, quoi, pour soutenir l'artiste. Et là, c'est pas une, c'est pas 2 voitures, c'est une trentaine de mecs qui arrivent avec des machettes, des flingues, des fusils d'assaut, enfin vraiment vraiment toute une armurerie complète, et c'était très impressionnant parce que je me suis dit bon bah ça y est, ça va être un peu le cliché du clip de rap qui tourne mal et je me fais piquer mon matos. Mais non, les mecs, ma foi, sympathiques, même s'ils étaient cagoulés, bon bah voilà, ils faisaient le show, quoi, ils braquaient les flingues sur la caméra, donc indirectement sur moi, donc c'était assez impressionnant. Bon, on fait les scènes, ça se passe plutôt bien, pas trop de soucis. Et sur la fin d'après-midi, normalement, toutes les scènes étaient dans la boîte, donc on pouvait remballer. Et là, ce gars me dit j'ai un pote là qui habite dans un immeuble, on peut tourner dans sa cave. On reste quand même dans le cliché du clip de rap. Et vu que bon, tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu, même si c'était un peu stressant, il n'y a pas eu de soucis dans la journée particulièrement, je me dis, allez, ça peut enrichir le clip d'avoir un nouveau décor, un nouvel univers à rajouter pour avoir un montage un peu plus dynamique. Et là, on arrive dans cette cave. Et il y a un mec qui est assis sur une chaise, qui est attaché, et qui a un sac en jute sur la tête. Et je me dis, waouh, la mise en scène, elle est vachement bien quand même. Et bah, jusqu'à la fin du tournage, on saura pas si ce mec-là était consentant ou pas. Il était vraiment assis sur la chaise avec un sac en jute sur la tête. Et donc je pensais à une mise en scène assez simple dans la cave de son pote, etc. Mais tous les figurants, enfin une grande partie des figurants des scènes d'avant sont venus. Donc on s'est retrouvés dans des caves d'un immeuble avec un mec attaché, qui était sûrement bâillonné parce qu'il a pas dit un seul mot du tournage, avec un sac en jute sur la tête, et une ribambelle de mecs avec des flingues qui faisaient leur playback de clip. Donc c'était glauque, alors c'était ultra réaliste, hein, on aurait cru un décor incroyable et très réel. Et bon, tout se passe bien, juste bon, je sais pas trop si le mec est consentant ou si c'est un excellent acteur, bon, soit. Je commence à ranger le matos, et là je vois des lumières qui arrivent au fond de la cave, des lumières, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je range le matos, et là, descente de la BAC. 10 mecs de la BAC qui déboulent pour... ils ont entendu du bruit, qu'il y avait des bandes de jeunes dans les caves et tout. Alors là, ils ont trouvé les armes, ils ont trouvé le mec attaché. Enfin, c'était vraiment un sketch. Donc, descente de la BAC, tout le monde qui se fait choper, la plupart des figurants qui s'enfuient en courant. Ça, c'est un peu... Le tournage rap le plus hardcore que j'ai vécu, c'était vraiment au tout début de ma carrière. Depuis j'ai refait des clips de rap et ça se passe quand même beaucoup mieux.
Donc c'est pas parce que les paroles sont positives et que le message est cool que le clip va forcément être quelque chose de détendu, quoi. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté comme vision Le recul que ça m'a apporté, c'est que je sais pas comment dire, faut toujours rencontrer les artistes et discuter avec eux bien de leur projet et de mettre à plat les différentes scènes qui vont être prévues. Et s'il y a des figurants, savoir combien de figurants. En fait, faut laisser le moins possible de hasard dans sa production et dans sa création de projet, pour pas se laisser surprendre soi-même et pas se retrouver dans des plans un peu dangereux, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.